Et bonjour à tous et bon retour dans le hangar avec moi. Alors, il y a quelque chose que je voudrais éclaircir avec vous. Vous m'avez vu en fait peut-être demander à l'aide sur les réseaux sociaux il y a quelques temps parce que je rencontre un problème avec le van derrière moi qui, à mon goût, devrait déjà être en train de rouler. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous pouvez voir, derrière moi, il y a les batteries, le moteur électrique, tout est sous le van, tout est câblé en fait comme si c'était en position pour fonctionner. Je les avais juste pas accrochés sous le véhicule pour faire des essais comme ça de câblage. Et pour moi, ça devait être tout bon pour fonctionner. Alors je vous explique le problème. J'ai cru en fait que j'avais un problème de programmation sur le GFQ, qui est le petit boîtier ici électronique qui vient gérer le moteur. Mais en fait, je me suis trompé, c'est pas un problème de programmation, c'est un problème d'électrotechnique, de puissance. C'est-à-dire que quelque part, en fait, ici, dans le réseau de gros câbles orange qui est derrière moi, c'est un réseau de 200 volts, j'ai une fuite électrique. C'est que quelque part dans le circuit, j'ai un problème d'isolement. C'est-à-dire que là, il y a une très légère fuite, très lente, qui vient faire charger en fait les câbles en tension électrique jusqu'à 200 volts. Et quand je les ai branchés sur le système GFQ, et ben en fait, j'ai fait griller des composants. Il fonctionnait encore, c'est-à-dire que je pouvais encore converser avec lui, mais j'avais endommagé certaines puces qui, je pense, sont à l'origine du fait que j'arrivais pas à le mettre à jour. Donc aujourd'hui, on m'a prêté un outillage qui me permettra donc de localiser précisément l'origine de ces courts-circuits avec de la haute tension. C'est un système qui nous permet de claquer les fils et donc de pouvoir rechercher, localiser et réparer le problème et de tout remonter. Le seul problème, c'est que il faut que je sorte tout ce qui est branché aujourd'hui, que j'isole les composants entre eux pour pouvoir les tester. Donc je vais sortir les batteries, le moteur. Go pour le timelapse. C'est raté pour le timelapse. En fait, ironie du sort, on a eu une coupure de courant dans le hangar, donc il n'y avait plus de lumière. J'ai pas pu vous montrer quand j'ai sorti les batteries et le moteur de sous le van, mais voilà, ils sont derrière moi, bien étalés, j'ai de la place pour travailler. Je vais commencer les tests d'isolement électrique. Alors ça, c'est la machine que je vais utiliser pour tester l'isolation. Ça s'appelle un mégaohmmètre ou mégommètre. En fait, ça envoie, quand j'appuie sur le bouton, là je l'ai réglé sur 500 volts, ça envoie 500 volts dans le système et ça mesure en fait la capacité d'isolation en fait des composants entre eux. Donc là je vais tester chaque câble, je vais voir s'ils sont bien isolés déjà avec le bâti en aluminium et pack de batterie. Alors je vais vous expliquer comment marche le mégommètre et comment je vais tester tous les câbles des batteries. Donc en gros c'est assez simple. Il me suffit donc de brancher les deux extrémités du mégommètre, l'un sur la masse en fait la mise à la terre des caisses de batterie en aluminium et aussi des câbles en orange qui transportent la haute tension. Je mets l'autre côté sur les bornes plus ou moins de la batterie de traction du véhicule et ensuite j'envoie 500 volts pour mesurer en fait l'isolation ohmique la plus grande possible. Donc j'envoie le test. Donc là on peut lire 39 mégaohms, allez même plus, allez 44 mégaohms. C'est-à-dire qu'il y a 44 mégaohms d'isolation entre ces deux pièces. C'est bizarre que le câble est bien isolé, il peut faire passer jusqu'à, je crois que c'est 4400 volts. Et donc je vais faire ça sur toutes les bornes des batteries de partout pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Bon, j'ai absolument tout testé, toutes les bandes de la batterie, toutes les configurations possibles, le blindage autour des câbles, j'ai tout testé. Toutes les isolations sont tout à fait convenables, vraiment pas de problème, je comprends pas. J'ai cherché toute l'après-midi d'où pouvait venir le problème de fuite et je commence à douter qu'il y en a une en fait, puisque je pense que c'est juste un phénomène normal d'électromagnétisme où les hautes tensions viennent charger la caisse en aluminium autour d'eux à un faible voltage et c'est ça que je retrouve à la fin quand je connecte le véhicule, la batterie sur le véhicule, mais c'est vraiment pas des
puissance élevée, c'est vraiment juste une tension résiduelle en fait qui disparaît dès que je branche le véhicule. Mais c'est des phénomènes que je comprends vraiment pas, j'en ai mal au crâne tellement je me suis creusé cet après-midi pour trouver le problème, parce qu'il devait y avoir un problème, il fallait que je trouve quelque chose à réparer, je ne trouve rien, donc je me dis qu'en fait tout ça c'est normal et qu'en fait peut-être que j'aurais juste dû débrancher les cartes électroniques quand j'ai connecté le pack de batterie, et c'est tout en fait, le câblage va très bien et ça se trouve la carte électronique allait très bien, mais vu qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas aimé, elle répond plus vraiment comme elle devrait, donc je pense que je vais devoir en racheter une. Et je sais pas vraiment ce que je peux faire de plus aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, des idées, voilà, je suis preneur. Je pensais pas que ça serait aussi dur la mise au point, et je pensais pas que ça serait aussi long aussi. Enfin, voilà, ça fait que le projet est d'autant plus intéressant, mais ouais, je tire la langue là, c'est vraiment compliqué. On va continuer à avancer comme ça, on va aller d'un problème à l'autre et je vais essayer de pas perdre le moral. J'ai le plaisir de vous annoncer que tout fonctionne très bien. J'ai fini le câblage derrière moi, j'ai tout testé indépendamment, les pompes, la pompe à vide, donc les systèmes de chauffage, même le système de chauffage de l'habitacle que je vais vous montrer, je vais vous détailler ça. Là, ce que vous entendez peut-être derrière moi, il y a deux chargeurs. Il y a le chargeur du pack de batterie qui est sous le van, là, qui est en train de charger. Là, on vient d'entendre la pompe à vide qui se déclenche de temps en temps pour remettre un petit coup de vide dans tout le circuit. Il y a aussi le système de charge de la batterie 12 volts qui a deux en fait, entrées possibles, soit sur le 230 volts secteur alternatif, soit depuis le pack de batterie. Et là, je suis branché, donc je me charge depuis le réseau. Donc on voit là la prise sous le van sur lequel je suis branché. Hop, il y a toujours le phare qui est ouvert parce qu'en fait j'accède à la batterie derrière moi par la trappe sous le phare, parce qu'en fait j'ai mis une batterie plus grosse que celle d'origine et en fait je l'ai tournée de 90 degrés pour qu'elle puisse rentrer en fait au fond. Là sur l'écran je suis en train de vérifier les différents paramètres de la batterie qui est en train de charger. Le GFQ qui est ouvert ici, c'est l'ancien qui ne fonctionne pas très bien. Enfin, vous savez, sans doute, j'ai cramé des composants dessus. Je vous montre là quelques photos. Voilà, il y a ce fusible qui a brûlé et là, la petite puce qui est au-dessus, elle a dû avoir un problème. C'est une puce qui gère le CAN bus. Elle devient très très chaude. Vraiment, voire ça sent pas bon. Donc c'était ça le problème que j'ai créé en fait sur cette carte en faisant un court-circuit. Et aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle carte après 3 semaines d'attente. Et je fais tout en sorte, je prépare tout pour être sûr de pouvoir la brancher sans problème, sans reproduire le souci. Donc j'ai vraiment isolé tout le circuit tout le circuit de puissance qui est en contact avec la carte électronique, donc le shunt et le voltmètre sont isolés avec des micro-fusibles. Et d'après Jack Ricard, qui est le responsable d'EV-TV et qui a aussi développé cette carte et que je salue parce qu'il m'a beaucoup aidé, il a répondu à pas mal de mes questions en fait ces derniers temps et de mes inquiétudes. Et il a corrigé mon schéma de câblage et tout, donc c'est grâce aussi à lui que j'ai pu réinvestir dans une nouvelle carte GFQ et résoudre les problèmes que j'avais. Donc aujourd'hui, si tout se passe bien, je vais brancher la nouvelle carte. Je vais pas la raccorder au circuit haute tension. Je vais paramétrer juste l'accélérateur et le freinage et voir si ça fonctionne pour de bon. Si ça fonctionne, ça veut dire que le van est terminé. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'à soulever le moteur et l'accrocher. Et pareil pour les packs de batterie. Et je pars faire un tour. Donc c'est un moment historique dans le projet. J'espère la fin. J'espère qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Je suis assez content d'en arriver au bout. Vraiment, il est temps qu'on commence à faire des essais et qu'on passe aussi au développement de la remorque solaire. Je vous remercie d'avoir suivi. Je crois que j'ai mis 4-5 mois à repasser ce van en électrique. Donc c'est péripéties. C'était assez intense. Je vous garde pas plus là-dessus. Je vous montre les images de la connexion du nouveau GFQ au van électrique. Là on est derrière les deux radiateurs, un pour les batteries, un pour le moteur.
le ventilateur qui est piloté en haut et qui est aussi monté sur ce thermocouple qui vient l'allumer à partir de 60 degrés. Ce qu'on voit ici, c'est une capsule en fait de chauffage de l'eau des packs de batterie pour éviter qu'ils se retrouvent dans des températures négatives. Donc il y a une résistance ici de 300 watts 12 volts et cette pompe là fait circuler l'eau dans les packs de batterie pour la chauffer et celle-ci à l'inverse fait circuler l'eau froide dans les packs de batterie pour les refroidir. À l'arrière, même chose, la pompe qui elle vient refroidir le moteur qui est là. Et la deuxième pompe, on la devine, elle est au fond là-bas. Et elle refroidit le variateur de vitesse. Et ça, c'est la pompe à vide qu'on entend se mettre en route de temps en temps. Et là, on entend les ventilateurs du chargeur qui est en train de mettre 7 kWh dans les batteries en ce moment. Donc les batteries sont presque pleines, elles doivent monter à 200 volts. Et là, on n'est plus qu'à 7 ampères qui sont en train de rentrer dans les batteries, qui sont plutôt bien balancées. On voit l'écart entre la mini et la maxi, 4,13 volts et 4,12 volts. Donc elle doit faire la balance en cours. Et ça, c'est l'écran du GFQ qui n'est pas encore raccordé. Donc voici mon tableau de bord avec l'affichage du DC-DC. Là j'ai les écrans, j'ai tout, je peux tout piloter et je peux forcer des entrées qui sont normalement automatiques. Donc le GFQ et le BMS gèrent toutes les pompes et le refroidissement, mais s'il faut, je peux les allumer moi-même en fait. On sait jamais. Le nouveau GFQ est arrivé en direct des États-Unis de chez EV-TV. Merci Jack. Un GFQ en bon état. Il n'y a plus qu'à le brancher et à partir faire un tour avec le van.